Donne la parole. Amis du jour, bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle émission. Enfin, elle existe depuis le début qu'on est ici, mais bon, Ouais. dans un tout nouvel épisode, je me suis trompé. Ouais. Aujourd'hui, on va... Bonjour, tout d'abord, bonjour Louis. Bonjour Elvis. Désolé. On va traiter un sujet qui lie la cause animale et la cause C'est- humaine. Plus que les animaux Oui, quand même. En mais fait. qu'on peut retrouver aussi Chez certains... certains êtres vie humains. Oh, voilà, on est d'accord. Autrement dit, ça s'appelle des anomalies pigmentaires. Je te laisse commencer, Loïc. Et du coup, après, plus les animaux, parce qu'en fait, tu sais que les animaux, c'est mon domaine, donc c'est pour ça. Oui. Donc là, c'est des trucs, on va plus parler pratiquement des anomalies qui vont toucher les animaux. Oui, ouais, comme c'est ton domaine En général. Du coup, les anomalies pigmentaire. pigmentaires chez les animaux désignent des variations anormales dans la production, la répartition ou l'absence de pigments qui déterminent la couleur de leur peau, des poils, des plumes, des écailles ou des yeux. Ces anomalies sont généralement d'origine génétique et résultent de mutations affectant les mélanocytes. Autrement dit, c'est des cellules productrices de mélanine ou d'autres chromatophores. Comme ça, du coup, là, tu vois, genre, en fait, ça fait un petit résumé vite Ouais, un fait. petit récapitulatif. Et du coup, pour toi, juste comme ça, sans lire ça, ou même regarder là-bas le tableau. Ton avis, pour toi, tu penses qu'il y en a combien à peu près de types des anomalies pigmentaires, que ce soit chez les animaux ou chez nous, l'être humain? Je dirais plus d'une trentaine. Et bah, tu verras bien. Je te donnerai la réponse à la fin de l'émission. Ouais. Particulièrement. Mais tout ce que je peux te dire, c'est quand même, là, tu vas un peu loin, je pense. Ah. La mélanine, du coup, est le pigment principal chez les vertébrés. Le mélanine produit des tons noirs à bruns, tandis que la phéomélanine donne des teintes jaunes à rousses. D'autres pigments, caroténoïdes, etc., interviennent chez certaines espèces. Mais les anomalies les plus connues concernent la mélanine. Les principaux types. Je sais pas, ça fait un peu glauque, moi. Principal. Justement, même moi, je me pose la question. Moi, j'aurais dit les principales. Les principales types, ouais. Ouais. On ira vérifier sur les réseaux après. Ouais, bon. Bref, veuillez pas nous en vouloir si on fait des fautes, hein. Type d'anomalie pigmentaire. L'albinisme. Ça, ouais, qui est frais, enfin, qui est le plus connu. Qui, du coup, pour faire un détail et tout, c'est une absence totale, du coup, de mélanine due à une mutation, souvent, sur le gène de la tyrosinase. Du coup, plus particulièrement, l'animal va se présenter avec un pelage, une peau et des plumes entièrement blancs ou très pâles, avec des yeux roses ou rouges. Comme chez les humains. C'est une des maladies qui est liée et chez les humains et chez les animaux. Les vaisseaux sanguins sont visibles car l'iris n'est pas pigmenté. Il s'accompagne souvent de problèmes visuels, photophobie, mauvaise acuité et d'une sensibilité accrue aux rayons UV, augmentant du coup les risques de cancer cutané ou de lésions oculaires. L'albinisme vrai est rare chez les animaux domestiques et sauvages. En animal domestique, j'en ai déjà vu. Chez le rat, par exemple. Ouais, non, mais c'est rare quand Oui, même. c'est rare. C'est pour ça, Chez les humains aussi, c'est rare. Et justement, il y a un truc, que ça soit chez les humains ou chez les animaux, ça, c'est un albinos est souvent traqué. Non, c'est vrai. Là, tu rigoles. Non, je rigole parce qu'en fait, c'est Et- pas je veux me foutre de la et- des personnes qu'on dit albinos ou les animaux. Mais en fait, parce que tu sais, c'est pas méchant ce que je vais te dire. Mais quand j'étais plus jeune, on m'a souvent traité d'albinos parce que soi-disant je voyais mal. Je vois pas je vois pas le rapport en Il n'y a fait. aucun rapport, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai appris par un rappeur. Ouais. Je sais pas si tu sais de qui je parle. Kalash Criminel, bien sûr. Je parle de Crimi. Lui, il est Ouais. albinos. Et c'est ce qu'il disait.
que là-bas en Afrique, chez les humains, quand un humain albinos, il vaut cher et les traquer pour faire de la sorcellerie. Et j'ai entendu que pareil chez les animaux, un animal albinos est traqué et revendu aussi très cher et aussi peut être utilisé dans la sorcellerie. Et donc du coup en fait bah comme on voit sur le tableau là qui est Qui, présent, qui est présent à ma gauche. qui sert un petit peu on va dire de style d'affiche, hein. Oui, ouais. Dessus on peut retrouver bah les différentes types d'anomalies comme l'albinisme, il y en a d'autres, hein, mais pour le moment vu qu'on a élaboré que le cas de l'albinisme, je vais pas citer les autres parce que sinon ça serait un peu trop con de faire fuiter à l'avance C'est ça. la marchandise. Il y a aussi le leucisme ou le leucitisme. Du coup, c'est une perte partielle ou totale de tous les pigments, pas seulement la mélanine, due à un défaut de migration ou de différenciation des cellules pigmentaires pendant le développement embryonnaire. L'animal apparaît blanc ou tacheté de blanc, aspect pie, mais les yeux conservent généralement leur couleur normale ou légèrement plus claire, contrairement à l'albinisme. La vision n'est pas nécessairement altérée. Le leucisme est plus fréquent que l'albinisme et peut être localisé comme des taches blanches ou généralisé. Du coup, tu veux peut-être plus d'informations. Ouais. Et bah du coup, c'est là où ce fameux tableau, il va intervenir. Je dis pas non pour avoir plus d'informations. Justement, on est là pour ça. Du coup, le leucisme. Voilà, du coup, tu peux voir un peu à quoi ça correspond. Wow. Genre la type, tu vois, genre Ouais. catégoriser tout bien propre et tout, tu vois. Ah oui. Ok, je comprends Et mieux. du coup, tu vois, non, ça c'est à peu près, c'est les trucs les plus qu'on peut distinguer, qu'on peut voir le plus facilement. Ouais, les. Bon, pas réellement tout le temps, mais c'est quand même des trucs qui sont les plus connus. Après, il y en a peut-être, mais Il y en d'autres, a mais ils deux. sont pas connus encore. Ouais, C'est pour ça. Du coup, après, là, c'est les plus connus, on va dire, qui apparaissent, que j'ai trouvé en fait sur un site scientifique. Ok. De plus particulièrement, je veux pas me cacher. C'est le muséum d'histoire naturelle, hein. Donc Oui. j'ai envie de dire, excusez-moi du terme, mais ceux qui connaissent pas le muséum d'histoire naturelle, ils connaissent rien encore à la vie, j'ai envie de dire. Vrai ou faux? J'ai envie de te dire que tu peux connaître juste de nom, mais Non mais, n'avoir jamais pas le été. site, mais quand je dis genre le truc, c'est juste comme ça connaître de nom en fait. Oui, Mais ah. pour ceux qui connaissent pas réellement, mais que ce soit de nom ou même le truc, c'est pour ça que je dis en fait ils connaissent rien encore à la vie pour moi. Vrai ou faux? Oui, Du coup, bah après il y a le mélanisme, je sais pas si ça te parle un peu ça. le mélanisme, si. À ton avis, du coup, qu'est-ce que ça peut être le mélanisme? Alors là, je crois que c'est en rapport. Déjà, c'est en rapport avec la mélanine, ça c'est sûr et certain. Oui. Mais je crois que ça a aussi un rapport avec le soleil ou. Et bah du coup, rentrons dans le vif du sujet. Du coup, Oui, ouais. un excès, du coup, bah c'est un excès de mélanine. Donc du coup là, tu t'es pas trompé, ça touche ça concerne la mélanine, hein, Ça, ouais. entraînant une coloration anormalement foncée, voire entièrement noire. Il peut être avantageux dans certains environnements. Du coup, ça peut servir de meilleur camouflage dans des zones sombres ou polluées, comme chez les papillons de nuit pendant la révolution industrielle. Il est moins rare que les formes dépigmentées et peut résulter de mutations sur des gènes comme MC1R ou agouti. Je sais pas ce que c'est ces trucs-là, parce que quand j'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé. C'est des termes scientifiques. Mais ouais. Quand déjà Gucci, c'est pas le sac à main, c'est pas une marque de luxe, c'est pas la marque de luxe qui parle. Oui, Gucci c'est une marque de luxe. Non, c'est pas Gucci, c'est agouti. Ah, Gucci, ah bah je sais pas ce que c'est. Agouti et MC1R. Bah du coup C'est tu. bizarre, mais moi, le terme M1C1R, ça me fait penser un truc un peu style explosif ou des armes un peu. Ouais. Mais tu t'as fait flopper ma blague. Pour information, j'ai rien à voir avec le djihadisme, au cas où il y en a qui se poseraient des questions. Oui. Bizarre ta phrase là. J'ai rien à voir avec l'armée ou qui d'autre, donc faut pas se poser des questions. Coupez au montage cette phrase là, coupez. Coupez, on recommence. J'ai rien à voir avec cet individu là, moi. Non, je rigole. L'érythisme ou érythrochromisme. Ça te parle un peu ça? Non, c'est quoi ça? C'est l'augmentation des pigments rouges, plus particulièrement appelés
phéomélanine ou diminution de pigments brun-noir donnant une teinte rougeâtre, rousse ou orange prononcée. L'animal semble trop rouge par rapport à sa couleur normale. Exemple, certains oiseaux, merles ou cardinaux, et érythrisiques, et le jaguar aussi, ou ou des léopards rouges. Ouais. C'est pas un peu Ça glauque? existe, le léopard rouge? Bah, sûrement, ouais. Mais après, c'est dû à sa machin, là. Oui, dû à ça. Ouais, dû à ce truc-là. Donc, c'est pas, à mon avis, je pense que c'est un cas très rare, je pense. Et ça doit être beaucoup chassé pour. Je pense. Après, bon, du coup, il y a le chevreuil, ou les renards très roux, ce qui peut paraître très anormaux. Parce que, pour moi, un renard, c'est pas réellement roux, déjà, ça fait un peu marron. T'es pas d'accord? Bah, moi, je le vois roux. C'est justement ce qu'on parlait la dernière fois. T'as jamais Là, vu un renard devant toi? devant moi, non, qu'en photo. Et ben moi, je peux te dire, une fois, c'était l'année dernière particulièrement, avant d'aller à je sais plus si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, c'était avant d'aller au zoo, j'avais commandé mon Uber, tu vois, je l'attendais. Et puis d'un coup, je vois un renard qui passe en bas de chez moi. L'animal pépère, tranquille, serein, pas un style un peu trop sauvage, tu vois. Il est là comme ça, il me tape une fixette. Ouais. Je le regarde, bah du coup, vu que je sens qu'on me regarde, je regarde, c'est un peu Oui, normal, c'est tu vois. normal, c'est normal. Du coup, mon téléphone légèrement, il se met à vibrer. Et là, tu vois, il part. Et du coup, tu l'as vu de quelle couleur? Et il faisait un peu roux marron. Ah, tu vois. Donc, c'est pour ça, je te dis, après, c'est un peu trompeur, voilà. Mais bon. Ouais, ouais, Bref, c'est c'est vrai. pas grave, on n'est pas là Non. pour juger comment les animaux, de quelle couleur ils sont, s'ils sont à poil, à plumes, Oui, à c'est sûr. écailles, C'est sûr, c'est sûr. ou bref. Après aussi, il y a le xanthisme ou le xanthochrosisme, ou le flavisme. C'est un excès de pigments jaunes, donc qui est dû aux caroténoïdes ou des ptéridines. Attention, ça n'a rien à voir avec le P, hein, pour ceux qui seraient un peu cotorep, hein, je tiens à préciser. Ou du coup dû à des diminutions de pigments rouges entraînant une couleur jaune vif, voire doré ou orangé pâle. Souvent observé chez les oiseaux, les poissons, les amphibiens et les reptiles. Exemple, l'oiseau comme la bergeronnette ou certains passereaux jaunes anormaux, poissons d'aquarium xanthique, salamandres à dominante jaune, flavisme. Il y a le schizoroïsme ou le schizochroïsme, une perte sélective d'un seul type de mélanine, soit les c'est les ou le ici, les ou le. Non, c'est un L apostrophe, soit On a appris. le, Le ou les. le mélanine. Le mélanine Moi, je dirais. noir-brun, soit la phéolémélanine rouge-jaune. Résultat, plumage ou pelage bicolore inhabituel, souvent clair ou avec des couleurs décalées. Exemple, un oiseau normalement gris et rouge devient gris et blanc ou brun et jaune, fréquent plus particulièrement chez les oiseaux. Après, du coup, il y en a d'autres variations. L'hypomélanisme, diminution partielle de la mélanine, aspect plus pâle, mais pas blanc, pur comme le leucisme. Dilution générale, couleur lavée ou pastel, souvent proche de l'isabellisme. Piébaldisme, souvent assimilé au leucisme partiel, grande tache blanche irrégulière. Ces anomalies sont généralement génétiques, dues à des mutations récessives ou dominantes, mais certaines, comme le xanthisme chez les oiseaux, peuvent être influencées par le régime alimentaire, manque ou excès de caroténoïdes. D'autres anomalies existent comme l'isabellisme, dilution jaunâtre, le xanthrochromisme, prédominance de jaune-orange ou des dépigmentations acquises vitiligo-like, mais les trois premières sont les plus emblématiques. Ces anomalies apparaissent chez de nombreuses espèces mammifères comme le cerf, les écureuils, les tigres blancs, souvent leucistique ou partiellement albinos.
les oiseaux, reptiles, amphibiens et poissons. Chez les animaux domestiques, chiens, chats, chevaux, bovins, elles sont parfois sélectionnées par l'homme pour des raisons esthétiques, mais peuvent s'accompagner de problèmes comme la surdité chez les chats blancs aux yeux bleus ou des malformations. Dans la nature, ces variations sont généralement désavantageuses dues à la perte de camouflage qui augmente la prédation. Donc ça veut dire c'est les prédateurs, hein. Oui, bah, je sais ce que ça veut dire. Non, mais on précise pas, je précise pas pour toi, hein, si jamais il y a des gens qui connaissent rien dans la vie, hein, qui regardent. Ouais, mais même si je m'y connais pas trop en animaux, mais La sensibilité au soleil réduit du coup la survie aussi, et les individus peuvent être rejetés par leur groupe. Cependant, en captivité ou dans des niches spécifiques, certains survivent bien. Le mélanisme offre parfois un avantage sélectif. mais du coup, c'est pour ça que tu as été abandonné par ta meute, du coup, comme t'es cotorépicisme. Du coup, ta meute t'a abandonné loin d'ici. Il fallait que je sorte cette blague. Bon, maintenant, Je pense qu'on arrive. avant de passer peut-être à la phase question-réponse, je suppose, avec toutes les explications que j'ai passées, je vais peut-être jeter un coup d'œil au tableau pour comprendre un peu mieux peut-être la chose. Ouais. Après, je sais que ça, je peux voir. C'est un document que je peux voir en mince. En off, tu vois. Oui, mais bon, comme ça aussi, ça peut te permettre, si tu peux prendre vite fait comme ça, regarder et tout. Ah, ça Ok. se sent trop. Ouais. Du coup, tu vois, là, Ouais, j'ai vu on tout. parle un petit peu maintenant. Ouais. Donc, du coup, maintenant, place aux questions et réponses, du coup. Qu'est-ce qui distingue un animal albinos d'un animal leucistique? Un animal albinos manque complètement de mélanine, pelage blanc pur et yeux roses ou rouges. Un animal leucistique a une réduction de tous les pigments, souvent avec des taches blanches irrégulières, mais les yeux restent normalement colorés. C'est le critère visuel le plus fiable pour les différencier. L'albinos est-il héréditaire? L'albinisme. Oui, il s'agit d'une mutation génétique récessive. Les deux parents doivent transmettre l'allèle muté pour que l'animal exprime le phénotype. Il n'est pas contagieux ni acquis au cours de la vie, sauf cas très rare de dépigmentation secondaire. C'est pareil. Petite question là, du coup, qu'il y a ça, l'albinisme. Chez les animaux et chez l'humain, c'est pareil ou c'est différent? Je pense que c'est peut-être différent, mais si tu veux, je t'invite pour la semaine prochaine, pas la semaine prochaine parce que je sais pas ce qu'on pourrait faire, mais pourquoi pas essayer de regarder faire un truc sur la différence de Ouais. l'albinisme entre l'humain et l'animal. Ah oui, bonne idée. Et même de ce qu'on a parlé là. Alors, pourquoi les animaux albinos ont-ils souvent des problèmes de vue? L'absence de pigments dans l'iris et la rétine empêche une bonne filtration de la lumière. Cela provoque une photophobie, des nystagmus et une acuité visuelle réduite. Chez les vrais albinos, le développement des voies optiques est également perturbé. Le mélanisme est-il toujours une anomalie? Pas nécessairement, il peut être une variation naturelle ou adaptive. Exemple, panthères noires qui sont des léopards ou jaguars mélaniques. Chez les animaux domestiques, il est souvent sélectionné et devient une anomalie quand il s'écarte fortement du phénotype typique de l'espèce sauvage. Ces anomalies touchent-elles aussi les animaux sauvages? Oui, mais elles restent rares car défavorables à la survie, prédation, problèmes de santé. On observe occasionnellement des cerfs blancs, des corbeaux albinos ou des serpents leucistiques en captivité ou dans les eaux. Ils sont plus visibles et souvent protégés. Par contre, j'ai déjà eu des chats, des serpents et des rats albinos, mais j'ai jamais vu ça n'a rien à voir avec l'albinisme là, mais j'ai jamais vu de cerf blanc. Je savais pas que ça pouvait exister.
Il vient d'apprendre quelque chose. T'as pas remarqué, je crois que dans un des films de Bambi, je sais pas si c'est le premier ou si c'est un des autres, on voit un cerf blanc. Ah bon, j'ai pas fait gaffe. Pourtant, c'est un truc culte de mon enfance. Y a-t-il des conséquences pour pour la reproduction? Les animaux albinos ou fortement leucistiques ont parfois une fertilité réduite ou sont rejetés par leurs congénères. Chez certaines races réduites, attends. Chez certaines races domestiques comme les chats blancs, le gène du blanc dominant est lié à la surdité. Le mélanisme n'entrave généralement pas la reproduction. Du coup, c'est pour ça que tu t'es fait rouster de ton troupeau. Peut-on observer ces anomalies chez les poissons ou les insectes? Oui, chez les poissons d'aquarium, guppies, tétras, des lignées albinos ou leucistiques sont courantes. Chez les insectes, on parle parfois d'amélanisme. Les mécanismes génétiques sont similaires à ceux des vertébrés. Quelle est la différence principale entre l'albinisme et le leucisme? L'albinisme, c'est du coup une absence totale de mélanine partout, donc du coup avoir les yeux roses et rouges obligatoire. Le leucisme, une perte partielle ou totale des pigments, tout type, mais les yeux restent normalement pigmentés, pas roses. Un animal blanc avec des yeux foncés est forcément leucistique. Très probablement, oui. Mais il peut aussi s'agir d'isabellisme prononcé, d'un schizoïsme, perte d'un seul type de mélanine ou d'une dilution extrême. Le vrai leucisme total donne souvent un blanc plus pur que l'isabellisme. L'isabellisme rend-il l'animal blanc? Non, rarement il le rend pâle, dilué, beige clair ou jaunâtre. Le vrai blanc est pur et est presque toujours albinisme ou leucisme total. Pourquoi voit-on plus d'animaux leucistiques que vraiment albinos dans la nature? Le leucisme partiel est plus fréquent génétiquement et beaucoup moins handicapant, dû à une vision normale, moins sensible au soleil. Les albinos purs meurent très jeunes dans la nature. Le tigre blanc ou le lion blanc sont-ils albinos? Non, ce sont des leucistiques, souvent avec une mutation spécifique qui dilue aussi les rayures. Leurs yeux sont bleus ou normaux, jamais rouges. Ah, tu vois, quand j'ai vu en captivité des tigres blancs ou des lions blancs, pour moi, ils étaient albinos. Tu vois, on peut se tromper. Attends, là, j'en étais là. Un animal Isabelle, non, Oui, c'est ça. ouais, un animal Isabelle peut-il avoir les yeux rouges? Non, l'isabellisme n'empêche pas la production de mélanine dans l'œil. Existe-t-il des animaux qui cumulent plusieurs de ces anomalies? Oui, par exemple, un serpent leucistique plus isabellisme, du coup très pâle avec des motifs fantômes, ou un oiseau albinos partiel, rare, mais documenté, mais ce sont des cas exceptionnels. Ces conditions sont-elles plus fréquentes chez certaines espèces? Oui, le leucisme fréquent chez les oiseaux, merles, pies, corbeaux, canards, cerfs blancs américains. Albinisme plus visible chez les reptiles en captivité, pythons, alligators. Isabellisme courant chez les passereaux, certains rapaces et chevaux. Ça, tu savais que les chevaux pouvaient se toucher? Non, je savais pas. Mais tu m'as dit canard. C'est toi le canard, c'est pas moi. Canard, c'est pas... Canard. Espèce de... Tu préfères quoi, être un jaguar ou un canard? Un jaguar. Un jaguar, ça veut dire c'est le mec qui court après toutes les filles. Hein. Mais je préfère aller. Vaut mieux être un canard, au moins, ça veut dire que t'es posé avec une fille. Vaut mieux être un jaguar qu'un canard. Bon, bref, chacun son avis après. Parce que le jaguar chasse, or que le canard se fait chasser, c'est pas pareil. J'ai une petite blague, je sais pas si t'avais suivi à l'époque de la télé-réalité Les Marseillais.
Ouais, tout Tu te dépend souviens, il y quel. avait un gars qui s'appelait Kevin dedans. Ça devait pas être à l'époque que je regardais. Et son surnom, c'était Kev le Jaguar. Et du coup, t'en avais un qui le fait. Vu qu'entre deux, au début, il courait après toutes les meufs. Du coup, et vu qu'après, il est arrivé avec sa meuf, il lui a fait: Ah, de Jaguar, t'es passé canard. Ah ouais, ok, d'accord. Du coup, c'était pour la petite vanne, en fait. Le mélanisme, C'est historique, en fait, tu vois. Ça fait un truc historique un peu. grave. Le mélanisme est-il toujours une anomalie? Pas toujours. Chez certaines espèces, il existe des formes mélaniques naturelles, morphes, qui sont sélectionnées dans la nature. Exemple, panthère noire en forêt dense, c'est souvent plus une variation adaptive une anomalie handicapante. Quelle est la différence entre l'érythrisme et le xanthisme? L'érythrisme donne une dominante rouge-rousse, tandis que le xanthisme donne une dominante jaune-doré. Les deux impliquent un déséquilibre entre pigments rouge et jaune. La... Ah oui, la schizophrénie. Ah non, merde, c'est pas la schizophrénie. Merde, pour la Mais oui, petite c'est blague. schizo quand même. Oui, c'est Ouais. schizo. Le Mais c'est pas ski. schizophrénie, c'est Oui, schizoroïsme. oui, je sais, mais c'est pour la blague. Le schizochronisme est-il visible chez les mammifères? Plus rarement que chez les oiseaux. Chez les mammifères, on parle plutôt de dilution ou d'hypomélanisme. Il est très courant chez les oiseaux où il modifie un seul type de mélanine. Ces anomalies sont-elles plus courantes en captivité ou dans la nature? Comme pour l'albinisme, les formes extrêmes, érythisme, xanthisme pur, se voient plus en captivité où les animaux sont protégés. Le mélanisme est souvent observé dans la nature car il peut être avantageux. Un animal peut-il cumuler plusieurs anomalies? Oui, par exemple, un animal leucistique plus mélanique sur certaines zones ou un oiseau schizochroïque plus érythique, mais ces cas restent exceptionnels. Le, ména- le mélanisme rend-il l'animal plus résistant? Pas forcément, mais dans certains habitats sombres, il améliore le camouflage. Chez les reptiles ou insectes, il peut aussi influencer la thermorégulation, absorption plus rapide de la chaleur. Ces phénomènes illustrent la diversité génétique et les mécanismes de la coloration animale. La coloration animale. Tout en je dirais plus depuis tout à l'heure. Je sais pas ce que j'ai dit. Tout en rappelant l'importance du camouflage et de la photoprotection dans la nature. Bah, merci Loïc de nous avoir appris tout ça aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre et d'être toujours aussi nombreux à regarder nos vidéos. Merci aussi à Majid et Alibi. C'est ça, ouais. Et je me répète encore merci à toi Loïc pour cette De rien, collaboration. merci à toi. Et n'oubliez pas de vous abonner